Je pense tout d'abord qu'il faut avoir pitié de Créon, car tout le monde autour de lui est mort. Sa femme, sa nièce et même son fils. Comment ça, il faut avoir pitié de Créon? C'est entièrement de sa faute, si... Ah bah comment cela pourrait être de sa faute? Il a tout fait pour sauver Antigone. Il l'aimait. Et la première fois, il a même accepté de fermer les yeux, de lui donner une deuxième chance. Il l'a prévenu que si elle recommençait, il n'aurait pas le choix. Et il a fait ça par amour pour elle. Mais elle s'est entêtée et a continué. Non, il ne pouvait rien faire d'autre. Ce n'est pas Créon qui a tué Antigone, c'est la loi. N'importe quel roi aurait été obligé de faire comme lui. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler d'une enfant de 20 ans? À cet âge-là, on ne se rend absolument pas compte de ses actes. Créon aurait dû l'empêcher d'aller enterrer son frère. Mais à 20 ans, on est une adulte, madame. Je considère qu'elle était totalement responsable de ses actes. Créon a fait tout ce qu'il pouvait. Ce sera au juge de le décider. Oh, calmez-vous s'il vous plaît. Attendez, n'oubliez pas qu'il y a 2 autres morts. Vous parlez que d'Antigone depuis le début, mais il y a quand même 2 autres personnes qui sont mortes aussi. Considérez-vous Créon comme responsable des suicides d'Eurydice et d'Aimon? Légalement parlant, non. Mais en tuant Antigone, Créon prenait le risque de perdre son fils. Et suite à ce suicide, Eurydice s'est suicidée à son tour. Donc, Créon est responsable indirectement. Il ne pouvait pas imaginer toutes ces conséquences. Ce n'est pas une excuse. Si quelqu'un meurt suite à un coup de poing, l'agresseur n'aura qu'à dire qu'il ne pouvait pas savoir. Non, je considère Créon totalement responsable. Mais tout s'est passé très très vite. Il a stressé. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Ce sera au juge de décider cela. Très bien, je pense que nous pouvons maintenant clore le débat. Merci d'avoir été présent.